Salut à tous. Aujourd'hui, petite présentation d'un nouvel échappement destiné au 103 d'origine. Donc c'est un pot assez connu, le Simonini, que tout le monde connaît bien quand même. Version 3 commandée chez VSX. Donc version 3, pourquoi? Parce qu'il a été renforcé à droite à gauche. Il me semble que ce renfort là à la base n'y est pas. Au niveau d'ici, je crois que c'est pareil. Il me semble que ça a été renforcé. Et en dessous, le silencieux, parce que ça a tendance à lâcher à ce niveau là. Donc on va le déballer et on va voir un petit peu comment ça se présente. Alors le voici, le voilà. Donc je l'ai pris en version vernis. Moi je le préfère comme ça. Le chrome, je suis pas friand. Il en faut un petit peu, mais pas trop. À la fin, je trouve que ça fait un petit peu trop bling bling. Et là, il y a toujours le côté, là je le répète, le côté un peu factory. Donc, par contre, c'est un pot qu'il faut entretenir pour éviter au maximum que la rouille, enfin disons que l'humidité passe en dessous le vernis. Puis c'est comme ça que la rouille débute sur ces échappements-là. Donc voilà, voilà, assez classique. Moi, je ne voulais pas un polon pour la 103 pour lui donner un aspect encore vintage. Je trouve que ça va mieux dans le style de la machine, quoi. Donc c'est pareil, j'ai pris la version avec silencieux ovale qui existe parce que maintenant il y a aussi la version avec silencieux rond. C'est pareil, je préfère autant l'ovale. Alors ça, ce genre de silencieux, ça rappelle vraiment les silencieux qu'on trouvait sur les crosses dans les années fin 70-80, quoi. Et je trouve que j'aime bien le style, quoi. Donc en alu, il y a quelques traces présentes, hein, on voit bien, mais VSX le précise bien sur la page de l'article. Voilà, c'est des traces de stockage. Donc ça va avec, c'est prévenu. Il n'y a pas de, voilà, il y a des petites traces, mais rien de bien méchant. Donc en alu, anodisé gris. Le reste vernis. Alors en espérant que tout ça tienne, malgré tout, j'ai pas eu de retour particulier. Bon, on est à la version 3, donc je pense que là ils ont enfin résolu les quelques soucis. C'est vrai que ça fait du poids à ce niveau là. Le pot est monté en fixe sur le moteur, donc forcément ça va prendre davantage de vibrations, surtout à ce niveau là, quoi. C'est bien connu sur les pots qu'on prenne le Polini, alors je sais plus, le custom, le simple, pareil en serpentin de ce type là, c'est quand même, ça reste assez fragile. Alors les autres, les Polini plutôt longs, alors là c'est clairement à éviter. Ça fait longtemps qu'il faut les éviter parce qu'au niveau de la cartouche ça ne tient pas du tout. C'est vrai qu'ils sont beaux, ils ont un style un peu particulier, mais moi, alors là, si c'est pour qu'au bout de 100 bornes ça dégage, Vince Moped ne dira pas le contraire, ça tient pas, et c'est dommage que Polini ne revoie pas un petit peu le truc, quoi. Pourtant voilà, faut refaire des renforts à droite à gauche, et puis il y a moyen d'avoir quelque chose de sympa. Bref, moi je suis parti là-dessus. Le prix reste correct, ça reste tout à fait correct, je trouve. On n'est pas sur du prix américain comme des pots, justement, comme les custom ou quoi que ce soit. Les serpentins Polini qu'on peut trouver sur le bon coin là, à des prix fous là. Enfin, pour ce que c'est, franchement, j'ai préféré partir là-dessus. Alors moi je l'ai pris avec une bride classique, fixation par vis et non à visser. Alors là on voit, à la rigueur, faudra sûrement peut-être limer légèrement, histoire de mettre ça bien à plat. Mais bon, par contre il y a de l'épaisseur, ça c'est cool. Au moins je pense pas qu'elle va se déformer comme ça. Livré avec ses ressorts, donc rien de spécial. Petit autocollant Simonini qui va bien, avec le packaging un petit peu vintage, le rose flashy, tout ça. Non, c'est cool, c'est cool. Alors à l'intérieur c'est un silencieux à mitraillette. Alors c'est un échappement qui se monte pas plug and play. Il y a quand même quelques petites modifications, surtout au niveau du pédalier, parce que c'est pareil, moi je voudrais conserver le pédalier. Donc justement,
pour remédier à ça, j'ai acheté ça. Donc c'est simplement, ça permet simplement de décaler la pédale droite, parce que sinon au niveau du silencieux elle vient toucher. Alors je l'ai acheté. Alors c'est vrai que moi j'étais prêt à en faire une. En fin de compte, il faut condamner une vieille pédale, ressouder un bout de tube sur lequel on va venir ressouder un morceau de pédalier, le tout fait le plus droit possible pour pas que la manivelle tourne en patate, mais c'est largement faisable. Après, j'ai franchement pas voulu m'embêter avec ça. J'ai acheté directement la pièce. Donc je viens de vérifier à l'instant, c'est de l'inox, donc pas d'oxydation. De toute façon au niveau du poids c'est pareil, ça se sent. Bon, autant dire que là ça va pas lâcher. Donc c'est cool, plus qu'à monter ça. Et puis on va voir un petit peu les performances. Alors dans un premier temps, moi je vais monter ça sur la mob telle quelle, pour voir vraiment le rendu. Je ne vais pas toucher au réglage carbu au début, sauf si vraiment ça se ressent dès les premiers tours. Mais moi je vais le monter tel quel, on va bien voir ce que ça donne. Et puis à partir de là, ben, on va améliorer. Je ne vais même pas modifier le variateur parce que actuellement je suis un variateur d'origine, donc un vrai origine, hein, c'est pas une repro. Origine non modifiée au niveau des massettes ou quoi que ce soit. Il y a juste au niveau de l'embrayage, j'avais mis 2 ressorts. À l'époque je trouvais que c'était pas mal. À l'heure actuelle j'ai l'impression que ça m'étonnerait pas qu'il y ait un ressort de cassé. Je sais pas, mais ça accroche très vite. Bon, on verra bien. Alors je voudrais le monter tel quel pour pouvoir faire vraiment un comparatif avant-après des perfs du bazar. Et donc par la suite il va y avoir une petite config plus coupleuse. Donc vous l'aurez deviné, je pense, je vais le passer en T3 AirSal. Vraiment histoire que ça tracte dans les côtes. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à monter le morceau et on va voir les quelques modifs à faire. Alors c'est ok, c'est monté. Alors par contre, j'ai pas pu monter pour l'instant la rallonge parce que fin de compte, il y a déjà eu de la soudure avant. Là que c'est un peu déformé, il va falloir que je le retravaille un petit coup. Donc c'est pas grave, pour le moment on va laisser ça comme ça. Au niveau de l'axe moteur, du support en tout cas, c'est pas trop mal aussi. Bon, ça a tendance à le pencher un petit peu, c'est pas l'idéal. On verra bien comment que ça donne, mais sinon ça se monte. Le pot en lui-même ne force pas du tout, hein. Il n'y a pas besoin de recouper, j'ai rien percé pour l'instant, ça y va plutôt bien. Alors j'ai monté la bride au final avec un écrou d'arrière parce que je pensais que le cylindre était rodé, mais en fait non, c'est percé pour pouvoir mettre l'écrou d'arrière. Je savais plus, c'est pas grave, pour l'instant c'est serré. Alors les ressorts c'est pareil, c'est à prévoir, faudrait prévoir d'autres modèles parce que là on voit que ça force de travers. Ils sont pas, l'anneau est pas assez large en haut et on voit bien ça fait le rond, c'est pas l'idéal. C'est sûr que ça va pas tenir longtemps ça. Donc idéalement il faudrait du ressort type cross où en fait il y a une tête qui tourne. Ils sont bien plus costauds, faut trouver la bonne longueur. Eux détendus ils font enfin détendus, compressés on va dire, au repos ils font 64 de long à l'extérieur. Donc faut prévoir l'équivalent, j'en prévoir des plus gros, des plus costauds, et en fait ils se mettront beaucoup mieux, ils seront plus en ligne. Ceux-là en fait ça colle pas, la bride est assez large et donc c'est pas l'idéal. Bon, pour un premier essai ça va le faire, et puis donc je vais faire un petit démarrage pour voir ce que ça donne. Alors niveau bruit il est assez bruyant apparemment, ça fait un bruit assez sourd. On va voir ce que ça donne. Là il est neuf, il n'y a plus qu'à.
Bon, j'ai juste fait un petit démarrage à froid comme ça, parce que là on est le soir, je vais pas déranger. Donc il fait du bruit. Comme de fait, ça se vérifie, il est bruyant, hein. Il pétarade pas mal, ça fait un bruit assez grave, assez sourd, qui est sympa, un petit bruit métallique, mais bon, assez bruyant. À voir s'il n'y a pas des fuites, je ne pense pas. Je pense que c'est le pot qui fait que c'est assez bruyant. Alors, ça passe tout pile au niveau du tendeur de chaîne. Je vais essayer de vous montrer. Le moteur est pas chaud, donc ça va le faire. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas grand chose, mais ça passe. Donc voilà pour cette partie là. Donc là ça va être prêt. Je ferai un essai un jour s'il arrête de pleuvoir, quand ça sera sec, et comme ça on pourra faire un petit comparatif. Donc niveau réglage carbu, j'ai rien changé, c'était nickel sur l'autre niveau carbu, donc on va bien voir. On ajustera en fonction. Au niveau de la tension du ressort, justement, donc c'est orienté un petit peu différemment. Je pense que ça va changer davantage là-dessus. On verra bien ce que ça donne. À voir s'il va tenir. Faudra pas qu'il sorte de son logement, quoi, au niveau du bout de la tige. On verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, en tout cas, ça lui donne un petit look bien sympa. En espérant que ça lui donne un petit peu plus de pêche. Bon, après, je compte pas en rester là. Je pense pas que ça va être un pot qui va tout changer. Donc là, je rappelle vite fait la petite configuration. On est en type origine, on va dire. Donc, culasse d'origine, une origine Peugeot, avec un cylindre T3 50 cm3 de chez Ersal. Carter, c'est du carter Peugeot d'origine, mais en 3 transferts. Clapet, je sais plus si j'ai une boîte à clapet complète, enfin en tout cas c'est du clapet carbone. Il me semble que c'était une Polini. Clapet carbone juste pour la fiabilité, je préférais ça que du clinquant. Avec une pipe de 15 Polini si je me trompe pas, un carbu de 15. Gicleur, il me semble que je suis en 68, quelque chose comme ça, à vérifier. Donc voilà, sinon allumage électronique monté la dernière fois, rien de particulier. Sinon de toute façon c'est fait pour faire de la balade. Faut juste que ça tracte, histoire que ça grimpe les côtes un peu mieux que ça. Donc voilà, maintenant affaire à suivre, on fait le test sur la route. Allez, entre deux, on va faire un petit unboxing vite fait. De toute façon qui va aller pour le 103. Donc ça vient de chez la bécannerie. Donc qu'est-ce qu'on a? On a deux pneus. Qu'est-ce que j'ai pris? Du V-Rubber. Bon, il paraît que c'est pas trop mal, hein, de toute façon, pour ce que on va en faire. Donc ceux-là, ils sont en 2 pouces 1 quart. Avant-arrière, parce que autant dire que sur le 103, les pneus sont morts, hein. À l'arrière, il y a un M29S d'époque, c'est pas une refabrication. Donc autant au niveau des crampons, il aurait pu en faire encore, mais par contre, il est craquelé de partout. Il se déchire de partout. Et puis à l'avant, il y a un VM100, c'est pareil. Il est pas tip top. Donc on va remettre ça correctement. Voilà, bon. Ça sera toujours plus roulant à la rigueur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc des pédales dans le même style que celle d'origine. Des manivelles, pareil, parce que les miennes, en fin de compte, elles sont tordues. Ça a été ressoudé sur une, justement, d'où le pédalier qui est abîmé. De toute façon, elles sont pourries. Donc, on va remettre ça pour aller bien. Une béquille centrale, c'est pareil. J'aurais pu en fabriquer une, mais
Ah oui, d'ailleurs, celle-ci, elle a l'air costaud au niveau du tube. Le tube a l'air d'être plus gros que l'autre. Et puis niveau longueur, bah, c'est pareil, elle est trop juste. Je peux pas la poser dans du gravier ou quoi que ce soit. Ça sera toujours plus pratique. Donc, deux chambres à air. Deux chambres à air pour repartir sur du frais. Deux fonds de jante également. Voilà, comme ça, pas de surprise parce que je sais pas du tout dans quel état c'est. Donc j'ai préféré prévoir. Ça, si je me trompe pas, eh ben, un CDI pour la 51 parce qu'en fin de compte, il m'en manquait un. Enfin, j'en avais un, mais c'était une version bridée, là, les verts. Puis c'est clair que ça bride carrément. Et je parle de ça sur le 103. Donc voilà, comme ça, en espérant que celui-ci soit pas bridé. Et donc, bah, par contre, je pensais que j'avais pris des petites clavettes là de pédalier. De pédalier manivelle. Bah, je ne vois pas ça. Je ne vois pas. Bon, je vais vérifier dans la commande. Peut-être que j'ai zappé. À moins que ce soit dans le pneu, mais non, ça n'a pas l'air. Des fois que ça serait caché dedans. Bon, bah c'est pas grave, voilà. Ça sera histoire de rafraîchir un petit coup la 103. Quand je dis qu'il est fatigué, hein. Aïe, 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 il a fait son temps. C'est cuit de chez cuit. Et dommage, hein. Et donc si on en suit l'indication, en principe, ça c'est la semaine 02 et l'année, les deux derniers chiffres, donc 2000. Le pneu a 24 ans. On va pas lui en vouloir, hein. Alors au final, voilà ce que j'ai fait pour pouvoir écarter la pédale. Parce que tout simplement l'adaptateur, la rallonge que j'ai acheté, c'est trop long. Ça déporte beaucoup trop et j'aime pas. Vraiment il n'y avait pas d'intérêt. Donc au final, j'ai repris une vieille manivelle que j'ai coupée et j'ai ressoudé en fait à la manivelle, à la nouvelle. Et ce qui fait que, donc bon, ne faites pas attention à la qualité de la soudure, hein. Je suis pas expert dans le domaine. Mais donc au final, eh ben, ça passe. Ça passe pas loin, mais ça passe. Donc ça me va. Au final, ça déporte au minimum. C'est pas cher à faire. Et puis ça va plutôt bien. Donc je remettrai la clavette à l'intérieur. Un embout, je pense, un embout de guidon de vélo, ça doit y aller. Et puis voilà. Ça va faire le job. Allez, c'est reparti. Même trajet.
Bah alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce petit échappement? Alors il y a un gain. Il y a un gain. Alors d'abord en bruit, ça c'est clair. Il y a du bruit, il faudrait pas que ça en fasse plus. Mais bon, ça passe encore. Donc niveau performance, on a repris le même trajet. Avec à peu près les mêmes conditions, sauf que là il y avait plutôt du vent. Donc en reprise, à mi-régime, vers les 30-35 km/h, on sent que le mi-régime c'est son truc lui. Moi bas régime je vais pas dire ça parce que tel qu'est réglé la variation, ça marche pas trop. Mais à mi-régime on sent bien, je ne vais pas dire un coup de pied au cul, mais on sent que le moteur demande à se lancer. Donc c'est pas mal. Alors en allonge, j'ai cru voir un 72-73. Donc grosso modo, ça va rester à peu près pareil quoi. En allonge, ce qui m'étonnait un petit peu, mais bon. Alors chose aussi, c'est que donc j'ai changé mes pneus. Et en fait ceux-là, malgré que ce soit la même dimension, ils me paraissent un poil moins haut de flanc. Donc un diamètre de roue un peu moins grand, c'est ce qui pourrait différer, parce que à haut régime on sent quand même que voilà, j'ai l'impression qu'elle sature moins malgré tout. Alors maintenant ma prochaine étape, je pense que ça va être de modifier le variateur, voir si on a un gain réel, et puis surtout au niveau de l'embrayage, parce que elle accroche beaucoup trop vite et les démarrages sont vraiment c'est trop limite quoi. Donc voilà, affaire à suivre. On se reprendra pour la modification du variateur.